frères et sœurs conventionnistes, il est des moments de notre existence où l'occasion est si émouvante qu'il est exclu de ne pas lui donner une dimension historique. Avant tout propos, honorables invités, chers aînés, militants et militantes, permettez-moi de m'adresser à notre Père à tous, le président Houphouët-Boigny, afin de confier à lui et à ses vénérés compagnons notre grande cérémonie de ce jour. Monsieur le Président et cher Père, c'est vous qui disiez avec la sagesse exceptionnelle qui vous caractérisait, et je vous cite, « Je préfère que vous, mes enfants, vous soyez tous unis contre moi que d'être divisés derrière moi. » Fin de citation. Président Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui 25 avril 2015, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants ont fait mieux. Non seulement nous nous sommes unis en votre nom dans l'alliance que vous nous avez inspirée, mais plus encore, derrière votre digne fils, le président Henri Konan Bédié, pour apporter tout notre soutien à votre autre fils, le président Alassane Ouattara, président de la République, premier symbole vivant de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus des forêts, des savanes, des montagnes, des villes et des villages, du nord et du sud, du centre, de l'ouest et de l'est, de toute la Côte d'Ivoire, pour vous le faire savoir face à la nation et au monde entier, dans ce temple, autre fruit de vos labeurs, qui porte si majestueusement votre illustre nom, le stade Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, cher Père, soyez toujours source de nos inspirations, sous l'esprit miséricordieux de Dieu, à qui vous avez confié la Côte d'Ivoire, pour fortifier davantage notre union en vue de poursuivre l'œuvre de construction de notre pays et bâtir une nation forte et solidaire. Merci, Monsieur le Président Houphouët-Boigny, et que la gloire vous revienne. Honorables invités, comme nous pouvons le constater, cette journée ne ressemble à aucune des journées visant les mêmes objectifs en 2010. Oui, le 25 avril 2015 est totalement différent dans son format, dans son contenu et dans ses messages de chacun de ces jours qui en 2010 ont enregistré les investitures des candidats des partis membres du RHDP à la dernière élection présidentielle. On parlait alors d'aller soutenir l'allié avec lequel il avait un deal pour le deuxième tour. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, comme Martin Luther King à Washington, le 28 août 1963, devant 250 000 personnes, nous avons rêvé de ce jour où les enfants d'Houphouët-Boigny, 200 000 parmi eux, se réveillent et se retrouvent pour amener la Côte d'Ivoire à prendre toute sa place dans le concert des nations. Oui, frères et sœurs Houphouëtistes, dans le cœur, dans l'esprit et dans la démarche, nous sommes rassemblés ce 25 avril 2015, non pas pour entretenir l'espoir des retrouvailles structurelles, mais plutôt pour en apporter une preuve supplémentaire. Oui, l'UPC, le MFA et la philosophie politique du père fondateur comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Oh, quel parcours! Quel parcours depuis le début des années 2000, où deux hommes ont mesuré le poids de leur responsabilité dans l'affirmation de la place d'Houphouët-Boigny et de sa pensée en cette terre débunie et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les héritiers du père de la nation ont jugé utile de revenir à l'Houphouëtisme, cette philosophie basée sur le dialogue, la recherche permanente de la paix et du consensus, la solidarité et la cohésion. C'est une alliance de dupes, c'est une alliance contre nature et elle n'ira pas loin. Avait pronostiqué les plus sceptiques. Nous avons, Monsieur le Président, militants et militants du RHDP,
nous avons déjoué tous les pronostics à travers un parcours dont les points forts sont entre autres la signature de la plateforme du RHDP le 18 mai 2005 à Paris, les bureaux politiques conjoints émouvants et pathétiques de 2010 à la maison du PDCI-RDA, la signature du programme commun du gouvernement du 18 octobre 2010 à Yamoussoukro, le séjour forcé du Golf Hotel de novembre 2010 à avril 2011. Oui, avril, c'est bien des symboles pour nos frères et sœurs du RHDP. La mise en place du gouvernement de juin 2011 et des institutions de la République. La résolution du congrès de décembre 2013 de l'UDPCI proposant la candidature du président Alassane Ouattara à l'investiture de l'ensemble des partis du RHDP. L'appel historique de Daoukro par lequel le président de la conférence des présidents du RHDP invitait l'ensemble de notre famille politique à soutenir la candidature de Dr Alassane Ouattara et à nous rassembler. L'adhésion et enfin l'adhésion de tous les autres membres de notre alliance à la candidature unique de M. Alassane Ouattara pour le compte du RHDP tel que affirmé par la résolution commune d'investiture lue tout à l'heure par Maurice Kakou-Gikawe. Et pourtant, militants et militantes, la marche n'a pas été de tout repos. Des moments de doute et de douleur ont précédé ceux de la joie et du bonheur. Que de chemins parcourus, que de batailles remportées également. En effet, il a fallu une lutte acharnée du RHDP pour accéder au pouvoir et gérer la Côte d'Ivoire dans la paix. Honorables invités, militants et militantes, si tout ceci a été possible, c'est d'abord et avant tout grâce à deux hommes à qui je voudrais renouveler en votre nom à tous notre hommage déférent, deux symboles du don de soi, deux modèles pour chacun et chacune de nous. D'abord, à ce grand homme d'État, le président Henri Konan Bédié, président du RHDP, grand rassembleur, homme de paix et de mesure, guide politique éclairé. Je voudrais saluer le président Henri Konan Bédié pour l'amour et le sens du sacrifice pour la Côte d'Ivoire qui l'ont toujours habité. Je voudrais demander à la Convention de l'acclamer très fort. Merci, merci, merci. Ensuite, au président Alassane Ouattara, copie achevée du digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais vous saluer, Monsieur le Président, pour votre abnégation au travail, votre courage, votre sens du respect de la parole donnée, votre détermination et votre engagement sans cesse renouvelé en faveur du meilleur pour la Côte d'Ivoire. Ces qualités intarissables que je ne peux tous évoquer ici ont permis à notre pays de réaliser des résultats au plan économique, diplomatique, culturel, social et sportif à nul autre pareil. Monsieur le Président, je me contenterai de dire que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de l'émergence grâce à vous, Mandela. Yes, la Côte d'Ivoire is back. Avec le retour de la Banque africaine de développement, avec le Massa, avec le Sahara, avec le Forum investi en Côte d'Ivoire, avec la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, etc., etc. C'est d'ailleurs, militants et militantes, ce que confirme la récente étude de l'agence Havas Horizon auprès des banques et institutions financières qui investissent en Afrique et qui classent la Côte d'Ivoire comme le troisième pays le plus prometteur d'Afrique et avant bien d'autres que nous pouvons soupçonner. La Côte d'Ivoire, troisième pays d'Afrique le plus prometteur. Ça s'applaudit très fort et ça applaudit le président Alassane Ouattara. Monsieur le Président, le bilan est là et plaide en votre faveur. N'en déplaise aux jaloux.
malgré ce que vous aurez réalisé, il y aura toujours des gens pour dire Alassane Ouattara n'a rien fait pour ce pays. Et pourtant, le bilan est là, le bilan parle pour vous et les Ivoiriens le voient. Merci, Monsieur le Président. Chers amis conventionnistes, frères et sœurs du RHDP, c'est pour ces raisons que je voudrais partager ma conviction que la campagne d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 25 octobre 2015 est déjà faite. Oui, la campagne est déjà faite grâce à vos nombreuses et importantes réalisations, Monsieur le Président, et tous s'accordent là-dessus. Oui, la campagne est déjà faite avec cette forte mobilisation des jeunes et des femmes de nos villes et de nos villages pour vous dire, Monsieur le Président, qu'ils croient en vous. Oui, la campagne est déjà faite avec l'onction des chefs coutumiers réunis en si grand nombre ce matin et qui vous renouvellent leur confiance, Monsieur le Président. Oui, la campagne est déjà faite avec la bénédiction des guides religieux représentés dans leur diversité et qui poursuivent les prières pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Oui, frères et sœurs, la campagne d'Alassane Ouattara est aisée grâce à l'encadrement de l'équipe des doyens. Et je voudrais en citer seulement deux. D'abord, deux femmes, Henriette Dagri Diabaté et Hortense Akangui, des modèles que je voudrais vous demander d'acclamer très fort. Ensuite, citer deux hommes, Camille Ali et Amontano, toujours à la tâche avec l'équipe des anciens pour nous encadrer. Nous avons, militants et militantes, fort heureusement la chance encore de les avoir à nos côtés. Dieu soit loué. Oui, militants du RHDP, notre campagne sera facilitée par la présence rassurante de deux grandes dames à qui je renouvelle notre hommage, Mesdames Dominique Ouattara et Henriette Konabédié. Oui, frères et sœurs, la campagne est déjà faite avec la Dream Team, coachée par le grand coach Henri Konabédié et conduit par le grand capitaine Alassane Ouattara, champion de l'efficacité gouvernementale, bâtisseur de la nouvelle Côte d'Ivoire. Salut à vous, cadres et élus du RHDP, qui animerez la campagne du président Alassane Ouattara, et je ne voudrais pas vous citer tous, vous êtes nombreux derrière moi. Salut à vous, animateurs de terrain. Chers frères et chers fouettistes, je voudrais en votre nom à tous rassurer les présidents Bédié et Ouattara qui peuvent compter sur nous pour maintenir la flamme de la cohésion et entretenir le fouettisme au service de la Côte d'Ivoire qui est au travail et qui gagne pour les générations présentes et à venir et pour toute l'Afrique. À présent, militants et militantes, je voudrais saluer le président Ali Bongo qui nous honore de sa présence fraternelle et adresser mes remerciements à tous nos invités. Et donc adresser nos remerciements à tous nos invités pour qui le président de la République aura certainement des mots plus justes. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore mes propos sans adresser mes vives félicitations aux membres du comité d'organisation de notre convention qui ont fait un travail remarquable en très peu de temps. Je félicite l'ensemble des militantes et des militants du RHDP qui, depuis les premières heures de la journée, sont mobilisés à l'effet d'être contemporains de cette investiture historique du candidat des héritiers politiques de Houphouët-Boigny, notre candidat, le docteur Alassane Ouattara, le gagneur et le bâtisseur. Militants et militants du RHDP, la partie est donc engagée. À vous de jouer, à nous tous de jouer à fond et dans la solidarité pour remporter d'autres grandes victoires pour la Côte d'Ivoire, la patrie de la vraie fraternité, notre seule patrie que nous aimons à l'infini. Je sais que le président du RHDP vous l'exprimera mieux et avec des assurances que ma voix tremblotante ne peut ressortir. Que le Tout-Puissant nous assiste sur ce chemin. Que Dieu bénisse encore et encore la Côte d'Ivoire. Bonne fête à tous et à tous. Merci beaucoup. Merci, merci.